Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Johan Hillel Hamel. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien? Oui, très très bien. Merci. On pourrait vous souhaiter joyeux anniversaire, là, aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission. Vous êtes arrivé, on va dire qui vous êtes. Vous êtes directeur de la direction des affaires culturelles à Martinique. Et puis ça fait un an que vous êtes en Martinique, donc à ce poste. Comment ça s'est passé? Quel bilan vous faites? Alors, on va revenir sur le bilan, mais comment vous vous sentez après un an? Alors, ça fera un an demain. Oui. Donc, j'appartiendrai à la Martinique dans un an et un jour. Donc, Oui. À partir du 4 février, je serai tout à vous. Oui. Écoutez, c'est une très belle année que j'ai passée ici en Martinique, dans la Caraïbe, aux côtés du territoire, aux côtés des élus, des artistes et des acteurs culturels. Alors, vous êtes un globe-trotteur. En tout cas, vous avez été en poste à l'Institut français pendant quelques temps, au Rwanda. Ouais. Et peut-être que votre expérience, vous l'avez dit en tout cas, quand vous êtes arrivé, vous avez dit « je veux mettre mon expérience et mon réseau au service de la Martinique ». Ouais. On va parler de coopération et d'action internationale, mais je voulais peut-être avoir un petit retour sur la dernière manifestation qui vous a peut-être mobilisé, les Nuits de la lecture. Ouais. Comment ça s'est passé? Donc c'était des événements ici et là? Oui, il y a eu des événements dans toute la Martinique, parce qu'il y a quand même un réseau de bibliothèques et de médiathèques qui est très important en Martinique, qui est décentralisé, autrement dit, dans des communes éloignées du centre de l'hypercentre qu'est Fort-de-France. Il y a eu des activités. Je pense que la lecture, c'est fondamental pour le bien-être d'une société, pour son développement, et puis pour le bien-être aussi individuel. Le temps de la lecture, c'est un moment privilégié dans nos vies. C'est un moment de partage aussi quand on est parent et qu'on a de jeunes enfants. Le moment de la lecture avec un enfant, il est extrêmement important. Donc, bien sûr, le ministère de la Culture il défendra toujours toutes les actions en direction de la diffusion du livre et de la lecture. Mais la lecture n'a pas beaucoup la cote. Et même s'il y a des lecteurs, il y a des lecteurs aussi réguliers. Mais bon, je me suis procuré le résultat d'une étude qui n'est pas récente, qui date de 2020, et qui disait que 57% des Martiniquais, à l'époque, déclaraient ne jamais lire de livres. À l'époque, c'était 30% en France métropolitaine. Et puis, qui disait que les bibliothèques étaient peu fréquentées. Donc, quand je dis que le livre n'a pas la cote... En plus, il y a l'illettrisme. Je ne veux même pas parler de l'illettrisme. Comment on se situe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour précisément amener le livre? Alors, il y a les livres audio, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens... Non, il y a le livre audio. Moi, je pense que justement, c'est l'occasion de se mobiliser sur des manifestations nationales comme la Nuit de la Lecture, où il y a 800 événements qui ont été organisés à travers la France, 130 dans les Outre-mer. Il y a le quart d'heure lecture qui sera bientôt organisé, et il y a la mobilisation de l'ensemble des acteurs du social et de la culture autour de cet enjeu fondamental qu'est la lecture. On le sait, lire des livres, ça ouvre au monde, ça permet de se sentir mieux et ça a un impact direct sur la santé. Donc faire des choses, c'est se coordonner, coopérer pour mettre en place une action de diffusion du livre et de la lecture le plus large possible. Et surtout en Martinique, qui est quand même une terre d'écrivains absolument incroyable. Je ne vais pas faire la liste des très grands auteurs. Vous les connaissiez avant d'ailleurs? Vous les connaissiez les grands écrivains. Notre trio et notre quartet. Alors il y a Césaire, on va dire. Césaire, Glissant... Frantz Fanon, Glissant, Chamoiseau, Confiant. Oui. Aujourd'hui, les jeunes autrices aussi. Là, je pense à Isis Labo-Caberia, je pense à Léa Mormachovac, Gaëlle Octavia, Michael Roch. C'est quand même... Bon, il y a une activité littéraire qui est intense, mais en effet, je constate avec les chiffres que vous êtes en train de déclarer. Mais après, la chute de la pratique de la lecture, c'est dans la France entière, c'est dans le monde entier. C'est la concurrence avec les écrans, c'est la concurrence avec le digital, avec l'intelligence artificielle. Voilà. Et la lecture, c'est évidemment un temps où on se pose. Alors c'est Gaël Faye, un auteur que je connais bien et que j'aime beaucoup, et que j'ai rencontré en plus quand j'étais en poste au Rwanda, qui dit que la lecture naît de l'ennui et qu'elle vient combler un ennui qu'on vit. Et c'est vrai que dans nos vies aujourd'hui, avec les écrans, j'allais dire à cause des écrans, on n'a plus de place. Et nos enfants n'ont plus d'espace pour s'ennuyer, pour prendre le temps, pour penser sur eux-mêmes. Et ce temps de réflexivité, il amène à la lecture. Il amène à une habitude, disons, intellectuelle. Et indispensable. Et à s'évader. La lecture, on s'évade. Alors, juste une question comme ça en passant. Quel est le rôle de la direction des affaires culturelles? Donc, qui représente l'État. Donc, vous êtes l'opérateur de l'État sur le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, mais c'est l'État. C'est ça. Par rapport à d'autres intervenants que sont les collectivités territoriales, par exemple la CTM ou les EPCI, ou voire même les communes, et aussi des acteurs privés.
Comment vous intervenez? Vous intervenez en complémentarité? Comment? Oui. Oui. Oui, obligatoirement. Mais globalement, pas complémentarité. seulement pour parler de la lecture. On est toujours en coopération et en complémentarité. Les bibliothèques, par exemple, ce sont des bibliothèques toutes qui sont municipales. Oui. Et il y a des moyens qui sont mis par la préfecture et par le ministère de la Culture, Mhm. comme très récemment l'inauguration de la bibliothèque à Ajoupa-Bouillon Mhm. en août 2025. Donc on intervient à la fois sur la mise en réseau, on intervient sur les questions d'investissement et puis sur l'organisation de manifestations nationales. En tout cas, l'ADAC, c'est le ministère de la Culture en région, Oui. donc c'est le ministère de la Culture en Martinique. C'est quoi le budget, globalement? C'est autour de 8 millions d'euros. En Martinique? Voilà, qui sont reversés intégralement sur le... Là, c'est en dehors des ressources humaines et en dehors de ces 8 millions d'euros qui sont réinvestis en Martinique. Alors, je le disais, quand vous êtes arrivé donc, en février 2025, vous disiez vouloir mettre votre réseau, parce que vous avez voyagé, notamment vous étiez en poste à l'Institut français au Rwanda, votre réseau au service des acteurs de la culture. Et donc là, on parle d'action internationale et finalement de diffusion, parce que ce qui peut être un petit peu problématique pour nos créateurs, c'est la diffusion. Oui. C'est d'être ailleurs qu'en Martinique, un petit marché. Hein, quand on écrit des bouquins, c'est bien de pouvoir les vendre ailleurs. Quand on fait des pièces de théâtre aussi. C'est quoi les outils de votre action, de l'action internationale au Alors, niveau de la il y a l'action internationale. Moi, quand je parlais de mon réseau, c'était aussi le réseau que j'ai pu développer en France et dans l'Hexagone. Et en effet, à l'international, j'étais en poste en Algérie, en Tunisie et au Rwanda. Oui. Et en France, j'ai travaillé à Bordeaux, Angoulême et Angoulême aussi en milieu aussi, rural. beaucoup, Ouais. oui. Et puis c'est vrai que j'ai engagé un certain nombre de choses. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que la direction des affaires culturelles, comme les collectivités, notre métier, c'est aussi d'accompagner les créateurs et les partenaires culturels vers la diversification de leurs moyens, vers une plus grande ouverture. Et la coopération internationale, ça peut être un bon moyen. Donc on a une action de coopération internationale au ministère de la Culture. Et là, nous sommes en train de la réorganiser, la booster autour de 3 pôles. Le premier, c'est la Caraïbe orientale, avec un partenariat avec l'ambassade de France de la Caraïbe orientale, parce qu'il se trouve qu'il y a 8 alliances françaises en hyper proximité. Et je veux dire, la Caraïbe orientale, l'ambassade de France de la Caraïbe orientale, elle est à 45 km de la Martinique. Avec des jumelles, on peut se dire coucou. Donc on est sur un partenaire d'hyper proximité. Et il y a ce réseau d'alliances françaises qui peut permettre d'accueillir des artistes martiniquais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les Amériques, avec un partenariat renouvelé, pas renouvelé parce qu'il n'existait pas, que nous sommes en train d'engager avec la Villa Albertine. Oui, alors on va y venir tout à l'heure. C'est quoi la Villa? Dites-nous. La Villa Albertine, c'est le service de coopération et d'action culturelle des États-Unis et qui s'est structuré comme un réseau. C'est la Villa Médicis des États-Unis, on va dire. Et ça va fonctionner avec Trump, là, ces jours-ci? Ça peut fonctionner C'est l'action de la France D'accord. avec des partenaires privés. Après, moi, je raisonne en zone aussi, disons, géographique et zone espace de vie. Et puis, il y a ensuite le Bénin avec qui on a une coopération qui est engagée depuis longtemps. Vous parliez de coopération avec les collectivités. Je pense à la ville de Saint-Esprit qui a une coopération très engagée avec le Bénin. Les Anses d'Arlé. Il y a les Anses d'Arlé. Avec Ouida. Voilà, exactement. Même Saint-Pierre, d'ailleurs. Saint-Pierre aussi. J'aimerais engager et renforcer cette coopération avec le Bénin au regard de ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire un intérêt réel de la part des collectivités martiniquaises pour cette zone. D'accord. Et puis très récemment... Vous venez, excusez-moi, j'essaie de décrypter, au regard d'un intérêt réel, donc l'intérêt est manifesté et donc vous venez en soutien. Mais vous ne prenez pas le lead pour la Villa Albertine Il ne s'agit pas de lead ou pas lead, à vrai dire. Il s'agit surtout de permettre aux artistes de pouvoir développer des partenariats, de pouvoir développer leur réseau, en mettant, alors le mien, mais les conseillers, mes collègues ont aussi leur propre réseau et leur propre manière de faire. Mais on est là dans une logique d'accompagnement. Il y a des actions, là, s'agissant de la Villa Albertine, donc qui serait, c'est la coopération avec les États-Unis, donc New York, mais pas que. Il y a des artistes qui sont pressentis. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'ailleurs? Il y a plusieurs artistes martiniquais qui ont déjà été accueillis à la Villa Albertine, d'ailleurs sans avoir besoin de la direction des affaires culturelles. Là, je pense à Arthur Francietta et Jean-Marc Bullet, qui sont des bénéficiaires de ces dispositifs. Moi, j'aimerais qu'on les augmente. C'est des résidences, en fait. C'est des résidences. Oui, voilà. C'est des résidences de création. Il reste combien de temps?
Alors, il reste entre 2 et 6 mois. Il y a D'accord. plusieurs modalités de Et puis il y a résidence. plusieurs arts aussi. C'est des écrivains, c'est pluridisciplinaire. voilà, c'est du théâtre. C'est la force de la Villa Albertine. Oui. Et la force de la Villa Albertine, c'est quand on est en résidence là-bas, on est au contact d'autres créateurs d'une part, et on est aussi au contact d'un réseau qui est un réseau américain et états-unien. D'accord. Alors, c'est pas forcément Trump, mais par contre, c'est les grands acteurs de la culture et de la création des États-Unis, qui est évidemment un très grand pays de création. Et avec le Bénin, qu'est-ce qui est Avec en le vue? Bénin, moi, je vais chercher à créer une relation plus forte entre le centre culturel de rencontre de Ouidah Oui. et le récent centre culturel de rencontre de Saint-Esprit, les Oui. coulisses, Oui. qui a été labellisé il y a quelques mois, en repositionnant les coulisses comme, disons, étant le trait d'union entre la Martinique et le Bénin. Et donc, il y a une volonté commune. Hein. J'étais en contact avec eux il y a quelques jours, avec le conseil de coopération et l'attaché culturel, et avec Yaïssa Bolivar, la directrice des coulisses, qui est très, très active. Et j'aimerais que les coulisses ils puissent, disons, être, comme je dis, le trait d'union, l'endroit par lequel les artistes peuvent rentrer quelque part au Bénin. Oui. C'est pas très clair ce que j'ai dit. Si. Voilà, l'endroit par lequel, disons, le canal. Voilà, c'est ça. Le canal, la voie, voilà. Pour pas parler de manière trop imagée, l'objectif c'est de donner des moyens et de doter cette action-là, les coulisses en moyens pour la coopération internationale, pour que eux soient en contact avec les artistes martiniquais pour les envoyer au Bénin et qu'on accueille aussi des Béninois. Parce que la coopération, c'est les échanges et c'est la coopération. Pardon. Il nous reste 30 secondes pour parler d'architecture. Oui. Et bon, on aurait pu parler du patrimoine immatériel aussi, qui nous lie d'ailleurs au Bénin. Peut-être un mot sur l'architecture. Donc, il y a aussi des actions que vous envisagez cette année, notamment. Absolument. On est en train de mettre en place un partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est basée à Chaillot, pour organiser un colloque international sur l'architecture tropicale et l'architecture moderne de Martinique. Ah oui. Donc là, on est en coopération avec... Ce serait quand, ça ? Là, ce serait dans le courant du mois de novembre. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire parce que le patrimoine architectural en Martinique, il est extraordinaire. Il est à sauvegarder. Oui. Et là, il faut une vraie prise de conscience de la part de tous les acteurs pour sauvegarder le patrimoine martiniquais. Oui. Et ces actions de colloques internationaux, ça permet de sensibiliser, de se poser entre professionnels et acteurs de la profession. Là, j'entends les collectivités territoriales, l'État, le Conseil de l'Ordre des architectes, la Maison de l'architecture de Martinique. Donc en novembre, on sait que vous reviendrez nous parler plus avant d'architecture et de ce colloque à Chaillot. Merci beaucoup, Monsieur Hamel, Joanil El Hamel, d'être venu nous parler de l'action de la DAC en Martinique. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.